Ok, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va? C'est mieux? Un petit peu plus haut. C'est bon, c'est bon. Merci Thierry. Bonjour tout le monde. Oui, on est là? Ah, attendez, je vais mettre mes lunettes parce que là, je vous vois. Alors, merci Seigneur. Et c'est vrai, hein, les années ne viennent pas seules. On est avec David et ça vraiment nous donne de la joie d'être là ce matin et pour partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est très encourageant de voir des nouvelles personnes, de nouveaux visages. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miguel Mendoza, ma femme Debbie. Et c'est bien de dire pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a des nouvelles personnes. Et je fais encore partie de cette église. On ne m'a pas viré comme au monde, encore, pas encore. Hein. Et on a été 20 ans ici en Bretagne, ici à Québec, et on sert le Seigneur. Et un petit peu en France, mais un petit peu en Europe. Et on vient de faire un long voyage avec ma femme et ma fille. Et Sophia, on a parlé des anniversaires. Sophia, elle va avoir 16 ans mardi prochain. Donc, ça ne rajeunit pas, mais ça va, on va faire quand même. Et merci Seigneur pour ça. Et c'est très encourageant de partager avec vous ce matin la parole de Dieu. On va prier, on va commencer, on va prier, on va demander au Seigneur qui nous parle. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous donnes. Seigneur, merci. On a chanté, Seigneur, que ta grâce, elle est infinie. Ta grâce, Seigneur, nous a libérés. Et ta grâce, Seigneur, nous a donné un nouveau commencement. Et c'est quoi ta grâce? C'est Jésus-Christ. Tu as donné ton Fils unique, qui est mort sur la croix, mais qui n'est pas resté là, qui est ressuscité. Il nous a donné une nouvelle vie pour ceux qui t'acceptent comme sauveur. Seigneur, merci. Et parle-nous ce matin par ta parole. On prie ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, la dernière fois qu'on était là, que j'étais là, et on était en train de étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Ok? Donc on est arrivé au chapitre 5, et aujourd'hui on devait parler du chapitre 6. Mais on va faire une pause. Je ne sais pas si on va me réinviter, mais je pense qu'on va finir l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais je voulais partager autre chose avec vous. Et on arrive à la saison de quoi? De Noël. Donc, quand on parle de Noël, et on commence à réfléchir à la raison pour laquelle on célèbre Noël. Okay? Et je ne vais pas parler de Noël, ne vous inquiétez pas, il y aura une fête de Noël ici, donc pour fêter ça. Mais il y a, depuis un moment, une pensée qui vient de la part d'un verset biblique très connu, très connu dans la Bible. Et c'est quelque chose que le Seigneur Jésus, il a dit de lui-même. Okay? Et on va lire ces versets et on va attaquer. Mais avant ça, on va penser un petit peu dans nos vies. Et comme je vous ai dit, on a fait pas mal de kilomètres avec ma femme. On était aux États-Unis pendant un mois et demi. Et on a fait 5000 kilomètres. Okay? En un mois et demi. Donc on a fait la route. Et il y a une chose que nous utilisons et quand on est sur la route, c'est quoi? C'est un GPS, bien sûr. Même si on connaît la route, on va mettre quand même le GPS, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on aimerait bien que quelqu'un nous dise par quel endroit on va y aller, ou je ne sais pas. Peut-être avoir la compagnie, okay, si on est seul. Et moi, le GPS que j'utilise, c'est Waze. Okay? Et pourquoi j'utilise Waze? Parce qu'en fait, c'est un GPS
qui est dans la circulation en temps réel. Okay? Normalement, et tu connais la route, vous connaissez la route, et il faut aller d'ici à là-bas, et même si on connaît la route, si jamais il y a un accident, si jamais il y a quoi que ce soit, Waze va nous dire sortez avant. Okay? Et des fois tu dis pourquoi je vais sortir avant? Je connais la route, c'est plus droit par là. Et non, et des fois il faut faire confiance. Pas tout le temps, hein, mais il faut faire confiance. Et dans ce voyage-là, ça nous a épargné de quelques accidents. Et on a eu le dernier, c'était je sais pas, une ligne droite, et je vois, on est vraiment dans l'autoroute et à l'arrêt. Et ça faisait, on a passé quoi? Une quinzaine, une vingtaine de minutes carrément à l'arrêt. Et tu dis, c'est pas possible. Personne venait nous dire quoi que ce soit. Et c'était soudain. Donc du coup, le GPS, il est resté coincé. Et on a réussi à sortir par un chemin rural. Donc on a dit bonjour aux vaches, tout ça, machin. Donc, et on a réussi à retrouver notre route. Mais qu'est-ce que c'est pas simple quand on est dans différents chemins et différentes routes. Et qu'est-ce que j'aime les routes en France, okay? Et je conduis aux États-Unis, en Argentine. On était au Brésil aussi dans une conférence avec ma femme. Et là, c'est l'aventure, on dirait, au niveau les routes et l'état des routes. Donc, c'est vrai, on paye les impôts ici en France, mais on le voit quand même dans les bonnes routes. Hein. Et des fois, les routes, ils ne sont pas bonnes. Okay? Pas bonnes du tout. Et ceux qui étaient des professionnels pour faire des routes, c'était qui, pensez-vous, à une époque? C'était les Romains. Ouais. Et il y a une phrase que tout le monde connaît. Tout le chemin conduit à qui? À où? À Rome. Et en fait, c'était pas bête les Romains. En fait, c'était les premiers. En fait, si on doit se fâcher pour les péages qu'on paye ici en France, il faut se fâcher contre les Romains parce que c'était les premiers à vraiment faire payer pour le chemin. Je dis, même si c'est mon chemin, c'est à travers ma propriété. C'est un chemin, c'est public, tu payes. Si le Romain l'a fait. Et ce que ça a été intéressant au niveau des Romains, c'est qu'il y a des chemins ici romains. Ils sont encore, bien sûr, en ruine, mais on les voit. Et stratégiquement, cette phrase, tous les chemins conduisent à Rome, c'était une vérité. En fait, les Romains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans les grandes villes, ils essayaient de continuer de conquérir, bien sûr, cette ville-là, ces régions-là, les grandes villes, et tout de suite faire un chemin. Et pourquoi? Numéro un, pour l'armée. Donc, si on n'a pas des bons chemins, on ne va pas arriver là où on veut conquérir. Okay? Et pourquoi on fait des bons chemins? Ce n'était pas seulement pour l'armée. Une fois que la ville était conquise, donc il fallait avoir une connexion. Il fallait avoir aussi du marché. Okay? Il y avait les affaires, le business. Okay? Et après, on va finir, plus tard, je vais vous raconter un petit peu les styles de route que les Romains ils ont fait. Okay? Mais il avait un but avec toutes ces choses qu'il faisait. Et tous les chemins conduisent à Rome. Et littéralement, à cette époque-là, vous pouvez aller très loin dans l'Empire romain, et c'est pas qu'ils vont directement à Rome, mais ils passent par une autre ville, qui est cette ville-là, et il est rattaché à notre ville, qui est vraiment cette ville-là, il va arriver à Rome. Tous les chemins. Et quand on pense à nous, quand on parle de chemin, et on parle à une direction, un but, quelque chose qui nous amène à accomplir et quelque part un propos, un but dans notre vie.
Donc si je veux être, je ne sais pas, enseignant, il faut que je fasse les études d'enseignant dans cet autre endroit, je passe tel examen, tel autre examen, on a le chemin, on trace un chemin, mais le but, il est là-bas. Et on a plusieurs chemins. Dans la Bible, on trouve quelqu'un, et c'est ça le verset que je vais vous partager. C'est le Seigneur Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, et ça c'est le verset qu'on va lire ce matin, et on va baser sur ce que le Seigneur veut nous partager. C'est Jean, et chapitre 14, verset 6. Jean, chapitre 14, verset 6. Ça dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je répète, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, c'était des mots, c'est une phrase très forte à l'époque. Vous vous rappelez, les Romains, ils dominaient, l'Empire romain dominait Jérusalem à cette période-là. Comment quelqu'un ose dire qu'il est le seul chemin? Et quand on parle de chemin, on parle aussi, dans la vie quotidienne, des façons. Le chemin pour réussir ça ou faire ça, c'est la façon de faire ça. Et quelqu'un qui ose dire, c'est moi, je suis le chemin, il ne dit pas, je suis un des chemins. Il ne dit pas, peut-être un chemin. Il dit, je suis le chemin. Et vous entendez mon accent, à la base, je suis argentin, donc l'espagnol, c'est ma langue maternelle. Et s'il y a quelque chose qu'on apprécie beaucoup de la langue et la grammaire, c'est que les différents articles, ça va montrer aussi l'importance. Quand on parle de le, qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre comparable. C'est seulement ça. C'est le chemin. Aujourd'hui, on vit dans une société où votre chemin, c'est pas nécessairement votre cheminement, c'est pas nécessairement mon cheminement. La façon que vous voulez faire quelque chose, réussir en quelque chose, c'est pas nécessairement la mienne. Et même ici dans l'église, on a des différentes pensées, et c'est bien les différentes pensées. Hein. Mais peut-être ce que tu penses et la façon que tu veux faire, c'est pas nécessairement ce que moi je suis d'accord. Et quand on arrive à ces situations-là, on dit ok, et comment est-ce qu'on réussit à avancer? Parce qu'en fait, les chemins, ils sont faits pour quoi? Pour rester dans le même endroit? Non. Les chemins, ils sont faits pour marcher dessus, pour avancer. Mais des fois, on reste coincé. Ah oui, ce chemin-là, c'est pas mon chemin. Et parce que moi, j'ai pas utilisé les mêmes, on n'a pas utilisé les matériaux qu'on devait utiliser, ou je pense qu'on devait utiliser. Okay? Et là, on a vu des chemins comme ça, des routes comme ça, nous. Et des routes qu'ils ont utilisé pas des bons matériaux. Et ça dure quoi? Ça dure quelques années et pas plus. Et on dit, le Seigneur Jésus, il dit ici, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le début de ma vie spirituelle, ça a commencé avec Jésus. Et j'ai compris quand j'étais petit, j'avais 6 ans. Okay? J'avais 6 ans, ma famille mes parents, ils ne voulaient rien savoir par rapport à Dieu, religion, mais ils donnaient la liberté aux enfants.
et pour choisir. Et moi, je suis le benjamin de la famille, ok? Après mon frère et après ma soeur. Okay? Et je me rappelle, il y avait un couple d'une petite église évangélique, pas loin où j'habitais à Buenos Aires. J'habitais dans ce qu'on appelle, au Brésil, on appelle une favela, un endroit très pauvre. Et ce couple-là, il venait chaque dimanche matin frapper les portes de ce quartier pauvre et inviter aux enfants pour venir. Et on l'appelait l'heure joyeuse. On aurait happy hour, ok? Mais c'est pas pour boire un coup. Hein. C'est une heure joyeuse, ok? Avec les enfants. Donc du coup, ils sont partagés à mes parents. Et est-ce que vous voulez que vos enfants ils viennent et on va faire des jeux, on va les partager de notre foi en Dieu? Et mes parents ils disent, ok, maintenant que vous les ramenez après, et il peut y aller. Donc, du coup, on marchait 1 kilomètre et on allait les dimanches matins. On s'amusait pas mal et on jouait foot. On est argentin, on joue foot. Vous voyez? Et vraiment, je me rappelle qu'elle a commencé à partager par rapport à Jésus. Et j'avais 6 ans. Je n'avais pas d'influence religieuse, quoi que ce soit, mais on m'a partagé une bonne nouvelle. Mais avant des bonnes nouvelles, on m'a partagé une réalité. Quelle était la réalité? Que j'étais pécheur. On a chanté ça, on a évoqué ça ce matin. On avait des fautes. Et on ne pouvait rien faire pour effacer ces fautes-là. Mais qu'un jour, Dieu, il a fait quelque chose. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort sur la croix, sur une croix, pour mes péchés. Et grâce à lui, si je l'accepte comme mon sauveur, il peut venir me nettoyer de mes péchés et me donner une nouvelle vie, simple. Et un jour, peut-être, aller au ciel, si je meurs. Ok, ça c'était le message. Et je me rappelle, et la personne qui m'avait partagé, vous voyez, vous avez vu des enfants qui sont partis à la garderie, et on essaie aussi de partager une histoire de Dieu. Ok? Et donc, on m'a partagé ça, j'avais 6 ans, et la personne qui l'a partagé, elle dit, Miguel, tu veux demander pardon à Jésus pour tes péchés et le recevoir comme ton sauveur? Et j'avais dit non. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Et j'ai retourné chez moi ces jours-là. Et après, je ne me rappelle pas quel jour était, mais il pleuvait dans ma maison. Ma maison, ce n'était pas vraiment une maison, ok? C'était fait de carton et le toit, c'est de la tôle, c'était même pas la tôle. Donc du coup, quand il pleuvait, et on peut sentir la pluie, hein? Et des fois, on dit, voilà, si le toit tombe, on est mal, on sera mal. Un jour de pluie, forte pluie, et j'étais là, je ne sais pas pourquoi j'étais seul. Peut-être mes parents, ils étaient pas loin, mais j'étais seul dans la petite maison. Et je savais que si jamais ces toits-là ils tombaient, et c'était la fin pour moi, je savais que je n'allais pas aller au ciel parce que j'avais des péchés dans mon cœur. À ce moment-là, je ne me rappelle pas les mots que je l'ai dit, mais je me rappelle que dans mes petits mots simples, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés et l'accepter comme mon sauveur. Et à 6 ans, je peux dire, c'est là où il a commencé mon cheminement avec Jésus. Et il a changé ma vie. Là, vous dites, 6 ans, qu'est-ce qui a changé? Tu as menti un petit peu moins, tu as fait un petit peu moins de bêtises. Et il a changé ma vie parce qu'il m'a donné un espoir, une espérance. Au-delà de nos pensées. Et 6 ans, à 8 ans, et mon père, il fumait beaucoup, donc du coup, et le médecin il a dit, Monsieur Mendoza, si vous n'arrêtez pas la cigarette va vous arrêter à vous.
Et c'est ça qui s'est arrivé. À l'âge de 50 ans, il venait d'avoir, je pense que 50 ans. Et ça fait les frissons, parce qu'en fait, moi, je vais avoir 50 ans l'année prochaine. J'ai pas l'air, non? Je vous permets de me mentir une fois, non. Mentez pas. Et donc, et un jour, j'avais 8 ans, et soudain, on a su que mon père il a eu un arrêt cardiaque dû à ses poumons. Et donc, quand on parle d'une paix, c'était difficile. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, il était là pour moi. Et après, mon frère et ma soeur, ils ont commencé ce cheminement avec Jésus. Ma mère, elle a commencé ce cheminement 2 ans après que mon père il décède. Après grandir avec, comme adolescent, et sans cette père comme figure parentale qui peut te guider, ou peut te dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est pas simple de ne pas avoir, mais Dieu il était toujours là. Aujourd'hui, quand on pense à ces versets-là, et ça c'est, on commence avec une question que j'espère que ça peut devenir une affirmation pour vous. Et la question c'est, si vous aviez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous aviez déjà commencé un cheminement avec lui. Nous avons commencé avec lui. Est-ce que nous continuons avec lui? Question. J'espère que ces questions peuvent se transformer en une affirmation. Nous avons commencé avec lui et nous continuons avec lui. Donc, Jean, il dit, ici dans l'évangile de Jean, Jésus il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et à cette époque-là, on appelait ceux qui suivaient Jésus d'une façon. On ne les appelait pas chrétiens. En fait, ça c'était après. Okay, qui est devenu ça. Est-ce que savez-vous comment on appelait les personnes qui suivaient Jésus? À cette époque-là que Jésus était dans son ministère sur terre. Quelqu'un sait? Oui. Les disciples de la voie. Les disciples de la voie, du chemin. Les disciples de la voie. Ah ouais. Ils sont là, les suiveurs, les disciples de celui qui est le chemin. Les disciples de la voie. Et ça, c'est très intéressant. On suit quelqu'un qui a dit qu'il est la voie. Il est le chemin. Et Éphésiens chapitre 2, versets 18 et 22 dit, à travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien édifié, et tout l'édifice bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. À travers de lui, en effet, nous avons les uns aux autres accès au Père. C'était Christ le fondament, c'était Christ la pierre principale. On a commencé avec lui. Est-ce qu'on continue avec lui? Miguel, est-ce que quand tu as commencé, c'était pas simple. L'adolescence, et j'étais pas un garçon difficile, mais j'étais très orgueilleux. Okay? Et pourquoi? Parce qu'en fait, je devais apprendre les choses pour moi-même et j'avais pas
Ma mère, elle s'est jamais remariée, elle travaillait, elle sortait à 6h30 du matin, elle retournait à 19h, nettoyer les maisons, tout du coup. Moi, j'allais à l'école et j'ai appris seul pas mal de choses. Merci Seigneur pour l'église. J'allais à une église. Et même si on n'avait pas énormément de jeunes, avec quelques jeunes qui étaient chrétiens, ça m'a aidé. Et c'était pas simple. Et un jour, à 18 ans, j'avais tous mes plans et je savais que Dieu, il voulait plus de moi. Plus dans la question de dire et de me donner à lui. Et là, ça a commencé un autre cheminement avec lui. Donc, le chemin aujourd'hui, des fois, il n'a pas de sens. Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui donne des sens. Et quand on pense à ces voies-là, c'est une voie sûre. Et Proverbes chapitre 16, verset 2, ça dit « Tous les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. » Les voies, on peut avoir des bonnes intentions, ok, pour faire des choses, pour tracer un chemin. Mais c'est Dieu qui dirige les pas. Proverbe 16, 25, ça dit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. » Il est le seul chemin qui se maintienne même quand nous, on s'éloigne. Et ça, c'est merveilleux. Regardez, et Jean 16, 32 et 33. « Voici que l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. » C'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. L'heure va venir où ça ne va pas être facile et vous allez me laisser seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Même quand on s'éloigne, même quand on doute de celui qui était le chemin dans notre début, il sera toujours là. Il sera toujours le chemin qui ne va jamais changer, même quand on change. Et là, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'il y a tellement de chemins, tellement de façons de penser qui ne donnent pas de sens. C'est Jésus-Christ, le seul qui peut donner du sens à notre vie. Et c'est très important de penser de la destination, le but, la raison. Et c'est très important de connaître, c'est un avantage de savoir le chemin et de connaître peut-être les différentes personnes pour lesquelles peut nous aider à avancer dans notre démarche. Mais Proverbe 16, 9 dit « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige les pas. » C'est l'Éternel qui dirige les pas. Parce que Jésus-Christ, il a dit « Je suis le chemin. » Le seul chemin. Philippiens chapitre 3, verset 10, ça dit « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion dans ses souffrances, devenant conforme à lui dans sa mort. » 2 Pierre 3, 18, ça dit « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Pourquoi? Parce qu'en fait, les amis, on doit essayer de connaître davantage à celui qui a dit qu'il est le chemin. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans la bonne voie? Il faut connaître à celui qui est la voie. Chaque jour, méditer, prier. Il faut lire la Bible. Il faut écouter sa voix. Il faut connaître davantage. Et quand on commence à connaître davantage Jésus-Christ, ça nous émerveille. Et on dit, waouh, maintenant je comprends pourquoi il a dit qu'il est là-bas. Pas seulement parce qu'il m'a sauvé,
Sinon, aussi parce qu'en fait, ça donne des sens, les conseils qu'il me donne. Vous voyez, j'ai lu pas mal des versets dans le livre des Proverbes, où on trouve la sagesse. Et la sagesse, on a chanté, ça vient de l'Éternel, ça vient des dieux. Donc du coup, si on veut savoir quel est le meilleur chemin, il faut connaître. C'est lui qui a dit qui est le chemin. Afin de le connaître. C'est ça que dit Paul en Philippiens 3:10. Même si quand on pense qu'il n'y a pas de sens à cause des difficultés, si nous restons obéissants à lui, on est sûr qu'on sera toujours dans le bon chemin. Et des fois, dans les difficultés, on ne connaît même pas la raison pourquoi on est dans ces difficultés. Et je vous dis quelque chose. On ne saura pas peut-être dans ce monde-là la raison pour laquelle on passe par les difficultés qu'on passe aujourd'hui. Mais un jour, on saura. Mais le plus important, ce n'est pas qu'un jour on saura. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je reste sur celui qui a dit qu'il est le même chemin. Donc du coup, la raison pour cette saison de Noël, c'est celui qui a dit qu'il est le chemin. Jésus-Christ. Donc il a dit qui est le chemin. C'est le seul chemin qui donne des sens. Il faut qu'on avance vite fait. Et il a dit qu'il est la vérité. Et aujourd'hui, parler de vérité, non. Dire que quelqu'un a la vérité, non, parce que toi tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité. Donc du coup, si toi tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, vous avez votre vérité, on y croit qui? C'est pas simple. Hein? Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je ne suis pas seulement le chemin, je suis la vérité. Je suis celui qui est la vérité. Et on trouve où la vérité de Dieu? Dans sa parole. Et Jean, il a dit, dans l'évangile de Jean, au commencement, la parole existait, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on sait que quand il parle de cette parole-là, c'est au-delà du mot parole, c'est une action, c'est une personne. Et ça parle du Seigneur Jésus-Christ, qu'il était là, avant, aujourd'hui et après, il sera. Et Jacques, chapitre 1, verset 18, ça dit, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Et Jean 8, 31, 32, ça dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment, quand on parle de vraiment, on parle de vérité, mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, je suis le chemin, ça dit le Seigneur Jésus. Le seul chemin qui donne des sens. Okay? Le seul chemin qui est réel. On a pas mal de réels, vous voyez, donc, on prend le téléphone, on va à Instagram ou Facebook et on regarde les réels, qui ne sont pas trop réels. Et même ma fille, elle me prend des photos et après il fait des trucs Photoshop de mon visage que ce n'est pas réel. J'espère que vous pouvez voir que ce n'est pas réel. Mais bon, Jésus-Christ, il est le seul chemin. Le seul qui peut donner des sens, le réel dans votre vie. Mais pas seulement ça, il est la vérité. Il est la vérité qui nous rassure par l'intermédiaire de sa parole. Et on n'a pas le temps de continuer, mais il a dit, il est la vie. Et quand on parle de la vie, on parle que c'est celui qui peut nous donner une satisfaction. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'est jamais satisfait. On veut toujours avoir ça, et on pense à la vie, et quand, je ne sais pas vous, mais quand
je le vois je le vis avec mes enfants, je le vois aujourd'hui avec ma fille. Elle a hâte d'avoir 16 ans, et je vous assure, elle aura 16 ans mardi, elle va passer Nouvel An, et elle aura hâte d'avoir 17 ans. Ok? Et à partir le 1er janvier, parce qu'elle est née le mois de décembre, elle sera presque 17 ans. Ok? Et tu arrives au moment, tu avances en âge et tu ne veux pas avoir une année de plus. Moi, je tiens à mes 40, vous voyez. J'ai 49 jusqu'au mois de mars. Mais, une flash info pour vous, et on a tous une date de péremption. Okay? Et c'est lui qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui peut nous rassasier. Quand on a une vérité, quelqu'un qui dit la vérité, ça nous donne de la confiance. Ça nous rassure. Donc Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin. Je suis le seul qui donne sens. Le seul qui est réel. Même pas moi. Je suis la vérité. Le seul qui peut te rassurer. Je suis la vie. Je suis le seul qui peut te rassasier. Et je termine avec ça. Les chemins romains, vous voyez comment ils étaient construits? Et c'était un petit peu en pente. Okay? On dirait comme un petit arche. Pourquoi? En fait, ils étaient construits pour la durée. Okay? Ils étaient construits pour l'armée qui pouvait passer, mais pas seulement l'armée, les chars. Et après, plus tard, c'est pour faire les marchés tous les produits. Okay? Et quand il a la tempête ou quand il a des difficultés, on va dire l'eau, il tombe, mais il part sur les côtés. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, le seul chemin qui donne des sens. Même si on passe des moments de difficulté, lui, il est la roche. Il est le roc. C'est lui, c'est le chemin qui, même si on est là au milieu de difficultés, si on reste avec lui, les choses qui doivent tomber, ils vont tomber. Mais si nous, on est accrochés à lui, on peut continuer la route. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ces